Bonjour à tous, vous vous souvenez certainement de mon repérage du panneau de la commune de Saint-Georges-d'Oléron afin de le mettre en parallèle avec la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock en Guyane où j'ai enseigné. L'idée, c'est de faire correspondre et se correspondre des jeunes de 2 continents et d'en faire venir en métropole après avoir accompli une mission de 8 reportages en écho sur des sujets qui les rassemblent et qui les différencient. Sur place, là-bas, la radio Poc à Poc diffusera les émissions en audio et sur Du vent dans la plume, vous verrez les reportages. Une folie, on est au courant, mais à cœur vaillant, rien d'impossible, pas vrai Sylviane ? Oui, bonjour, vous êtes avec Madame Héloïse Sylviane, la responsable de la radio Poc à Poc. Comme vous le savez, cette année, la radio de France fête ses 100 ans. Donc, la radio Poc à Poc de Saint-Georges-de-l'Oyapock a décidé, en partenariat avec d'autres Saint-Georges, et en ayant comme passerelle Madame Monique Richard, d'échanger justement avec d'autres villes appelées Saint-Georges, comme chez nous, comme Saint-Georges-de-l'Oyapock. À Saint-Georges et dans toute l'agglomération, 90.3. Radio Poc à Poc. Radio Poc à Poc. Et maintenant, Sylviane et Héloïse, je suis heureuse de vous poser aussi quelques questions. Vous êtes née à Saint-Georges-de-l'Oyapock, vous avez certainement des souvenirs d'enfance. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un, nous raconter aussi un souvenir en tant qu'adulte? Pour répondre à un souvenir d'enfance, je dirais que je me rappelle de chaque week-end où j'allais avec ma mère à la campagne, où est-ce qu'elle nous apprenait à planter. Parce qu'auparavant, la commune n'était pas aussi développée. Donc, chacun de ces personnes avait un petit bout de terrain où est-ce qu'il cultivait la terre. Donc, avec ma mère, chaque week-end, nous allions planter du maïs, du manioc, des dachines, des légumes, des tomates, etc. Donc, tout ça, j'ai appris de mon enfance et ça m'a beaucoup marqué. Cela nous formait davantage pour quand nous grandissions, nous sachions récolter ce que nous avions planté. À l'époque, il y a beaucoup de personnes qui n'allaient pas au marché, car chacun avait un bout de terrain, donc ils récoltaient ce qu'ils avaient planté. Pour moi, en tant qu'adulte, le souvenir que je retiens et qui m'a beaucoup plu, c'est le moment où j'ai décidé de m'investir au sein de ma commune natale en acceptant d'être conseillère municipale en 2001. Car je voulais savoir comment cela se passait dans une mairie et comment le développement de la commune pouvait se faire et aussi apporter ma pierre à l'édifice. À l'époque, je découvrais cette expérience dans la politique. Donc, j'ai choisi d'être déléguée à la culture et à la jeunesse. Car j'aimais beaucoup travailler avec les jeunes dans le sport, dans la culture, l'éducation. Et grâce à tout cela, j'ai pu créer une association en 2005 pour promouvoir toutes ces activités pour les jeunes. Depuis la création de mon association, nous avions mis en place un groupe de danse, un groupe de carnaval où chaque année, on participait à la parade de Kourou et de Cayenne. Car nous avions des jeunes très doués dans la musique. Et nous avions aussi un groupe de volley-ball et nous participions aux Coupes de Guyane et championnats de Guyane avec d'autres équipes de différentes communes. Et par la même occasion, l'idée m'est venue de créer une radio locale de proximité appelée Radio Poc à Poc pour la vallée de l'Oyapock, car la communication à l'époque était très difficile. C'était pour moi d'une importance capitale, cette application dans ma commune, car j'étais une Oyapockoise de terrain. Quelle est votre implication dans l'association des villages de France, de Saint-Georges ? Et puis, est-ce que c'est facile de correspondre avec d'autres communes portant le même nom ou de se correspondre quand on a un vécu si différent ? Vous savez, en tant que conseillère municipale à cette époque, pour la première fois, moi, j'ai pu découvrir ce qui était un rassemblement des Saint-Georges de France, car j'ignorais totalement que d'autres villes s'appelaient ainsi. Avec cette découverte, qui avait pour but d'échanger, de se rencontrer, de montrer et d'apprécier
les différents produits venant de chaque ville de Saint-Georges-de-France. Pour moi, c'était une chose vraiment magnifique. Et chaque année, c'était un autre département où parfois il y avait 3 Saint-Georges qui se mettaient ensemble pour le prochain rassemblement. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot sur la situation actuelle du confinement à Saint-Georges? Comment ça se passe avec la frontière brésilienne? Et si vous pensez qu'effectivement un nom de village peut quand même être une passerelle intéressante entre des villages situés de part et d'autre d'un océan? Bon, la situation actuelle du confinement par rapport à la frontière du Brésil, depuis plus d'1 an, comme vous le savez, nous sommes en confinement, donc cela n'a pas changé, donc ce qui fait que nous n'avons plus d'échanges comme auparavant avec nos voisins du Brésil. Car auparavant, même au niveau des manifestations culturelles, sportives et touristiques, nous avions surtout l'habitude de recevoir nos voisins et vice-versa. Et cela créait un vrai échange de vie de pays voisins. Aussi, par cette frontière, on avait la possibilité de connaître le Brésil de Oiapoque jusqu'à Macapá, en allant par la route en 12 heures de temps en bus ou en taxico en 8 heures de temps. Et à partir de là, à partir de Macapá, nous pouvions prendre l'avion pour aller plus loin. Et tous ces échanges se faisaient du côté français comme du côté brésilien. Donc tout ça, pour vous dire que ça nous manque. Et aussi, nous allions dans des sites touristiques comme le PK9. Monique, juste entre parenthèses, je suppose que tu te rappelles quand nous avions fait cette expérience à moto pour aller découvrir le site du PK9 au Brésil. Et c'était vraiment une très belle expérience. Ce sont toutes ces activités qui sont arrêtées aujourd'hui et qui sont en manque pour chacun des pays voisins. Et toutes ces ambiances de la traversée en pirogue pour aller de l'autre rive et vice-versa. Radio Poc-à-Poc dans la vallée de l'Oyapock. Oui, effectivement, j'ai déjà participé à des manifestations des villages de Saint-Georges-de-France, avec celle qui a été réalisée chez nous en Guyane. Je pense que c'est une bonne opportunité de créer une passerelle. Cela pourrait permettre justement à chaque petit village de Saint-Georges d'échanger avec les pays d'outre-mer afin de connaître leur diversité culturelle et traditionnelle et même touristique. Et je pense même qu'avec chaque radio Saint-Georges, nous pourrions justement créer des jumelages de radios afin d'inviter à venir visiter les studios ou en métropole ou en Guyane. Voilà pour la petite interview. Je vous remercie. Merci. Être le témoin peut-être d'une rencontre entre ces deux communes, soit ici à Oléron, soit en Guyane. Merci à tous.